Bonjour à tous, nous allons donc aujourd'hui voir un film que j'aime particulièrement, et particulièrement une scène que j'aime particulièrement dans ce film que j'aime particulièrement. Bref, ça c'est compliqué. Mais enfin bref, nous allons et particulièrement parler aussi d'un réalisateur que j'aime tout particulièrement. En fait, on va parler d'un film que j'adore, de mon réalisateur préféré et une scène que je préfère parmi d'autres. Donc nous allons parler de Luchino Visconti et de son film Les Nuits Blanches, Niotti machin chose en VO, je ne sais pas comment dire en italien, je ne parle pas italien. Ne m'embêtez pas, laissez-moi tranquille. Rentrez en Italie, les Italiens, Italie-Land, oust. Nous allons donc parler de la scène, particulièrement de la scène que j'adore, c'est la scène du bar, où les deux personnages principaux ils dansent à la salsa. Je ne sais pas ce qu'ils dansent, mais ils dansent pas la salsa. Dans le rock, je pense. Mais enfin, bref, nous parlerons de ça tout à l'heure. Nous allons un peu parler de Visconti, premièrement, puis nous parlerons, je décrirai un peu le film, et puis voilà, on va voir, on va passer un moment, vous allez voir. Allez, à tout de suite. Luchino Visconti est un réalisateur italien. Il est l'un des fondateurs du mouvement du néo-réalisme italien, et il est héritier d'une grande famille d'aristocrates. Et il est pourtant un marxiste engagé, qui soutient par exemple les mouvements étudiants révolutionnaires comme ceux de mai 68. Cette dichotomie qui est présente dans toute l'œuvre de Visconti, qui alterne justement entre les drames sociaux dépeignant la classe populaire italienne des années 50 à 60, tels que Rocco et ses frères, ou des grandes fresques historiques suivant la vie de grands aristocrates, de grands princes comme Ludwig le crépuscule des dieux. Ce qui fait donc de Visconti un artiste aux multiples facettes. Et cela rend son cinéma très intéressant à regarder et apprécier. Il est d'ailleurs pour moi mon réalisateur préféré, principalement parce qu'il a fait parmi mes films préférés, donc Nuit Blanche dont on va parler à présent, ainsi que Le Guépard, qui est certainement mon film préféré de tous les temps. Je l'aime d'amour, ce petit film, il est beau, il est grand, il est fort. Alain Delon est magnifique. Claudia Cardinal, je ne souhaite pas en parler, c'est mon idole. Et Burt Lancaster, et j'ai envie que ce soit mon papa. Et bref, à présent, parlons donc bien du film en lui-même. Donc le film, c'est une adaptation de l'œuvre de Dostoïevski, qui se divise donc en trois parties. Chacune de ces trois parties, c'est chacune des nuits qui sont vécues par les deux personnages principaux. Donc Natalia, qui est jouée par Maria Schell, et Mario, qui est joué par Marcello Mastroianni. Donc la première nuit, nous assistons à la rencontre entre les deux personnages, sur un petit pont. Natalia pleure et cela intrigue Mario. Mario, c'est un nouveau venu dans cette ville, et il tue la solitude en se promenant la nuit. La deuxième nuit, Mario retrouve Natalia sur ce pont, et elle lui explique qu'elle attend un homme dont elle est tombée amoureuse, et qui a promis de revenir la retrouver 1 an plus tard, sur ce pont. Mais celui-ci se fait tarder, car l'année est passée. Mario tombe amoureux de cette fille. Il aime sa naïveté et sa candeur. Mais celle-ci refuse d'écouter Mario lorsqu'il lui dit de revenir à la réalité. Il lui dit que c'est une idylle et que cet homme lui a menti et qu'il ne reviendra jamais, que c'est une chimère, il ne veut pas qu'elle souffre injustement. La troisième nuit, Mario souhaite s'amuser, mais il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper à Natalia dont il est tombé amoureux. Donc il continue de la retrouver sur ce pont, où elle attend toujours son bel ami. Ils vont ensemble dans un bar, où ils décident de passer la soirée. Je vais vous montrer l'extrait de cette soirée qu'ils passent dans un bar, puis nous parlerons ensemble de cette scène.
Ma nonna, la tiene appuntata con lo spillo. I miei genitori al contrario, via. Via, fuori. Da bambino in collegio. Poi sempre dai parenti di qua e di là perché, sai, in casa una bocca di più pesava. Servizio militare e l'impiego. Un anno in una città, un anno in un'altra, se ne conosce di gente. Ci si conosce e ci si separa. E poi si ricomincia. Prima io credevo che questo fosse il bello della vita. Ora sarà che incomincio a invecchiare, ma non mi piace più. Vorrei avere degli amici, ma sempre gli stessi. Qualcuno... La sera, quando esco dall'ufficio, non vengo più in posti come questi. Mi piace andare in giro solo, pensare, fantasticare. Allora anche lei è un sognatore. Sa com'è? La fantasia bolle come l'acqua in una cafetiera. Sì, ma è un errore. Si finisce col credere che ci sia qualcosa di vivo, di tangibile anche nei sogni. E si trascura la vita, capisce? La realtà. Questa realtà qui. Balliamo? No, Sì, io non so ballare. Ma non importa, proviamo. Ma neanche io sono capace. Ma proviamo, su. Proviamo noi adesso. Sì, proviamo. Je l'aime d'amour cette scène, moi je la trouve magnifique, je la trouve parfaite, je suis tout amoureux. Alors pourquoi cette scène est géniale?
Premièrement, parce que les acteurs sont bons. Oui, ils sont géniaux. Et parce que la mise en scène de Visconti est parfaite. Je m'explique. Outre le fait que ce soit une scène de danse. Moi j'adore les scènes de danse, j'adore les comédies musicales, j'adore la musique, c'est merveilleux. Tout est parfait, j'adore, c'est génial. Mais dans cette scène, nous avons deux choses. Premièrement, nous voyons les deux personnages qui passent une soirée totalement différente. Natalia, elle s'amuse, elle rigole, on la voit danser avec un peu tout le monde. Il y a un mec qui la drague, elle semble réceptive, elle dit pas non, elle danse avec lui. Tandis que Mario, lui, il a pas du regard un seul instant. Il ne vit pas pour lui, il ne passe pas une bonne soirée, il vit pour elle. Lorsque celle-ci danse avec l'inconnu et que lui danse avec la cavalière de cet inconnu, il ne la regarde même pas, cette femme. Non, il a les yeux concentrés sur Natalia, qui, elle, rigole et passe un grand moment avec ce monsieur. Mario ne sourit pas un seul moment, on voit dans cette scène. Il ne sourit que lorsqu'elle le regarde, lorsqu'elle le considère. Il ne vit que lorsqu'elle sait qu'il existe. Là où elle vit, tout simplement. Et c'est là où je pense que Visconti est un excellent metteur en scène et un excellent réalisateur. C'est parce qu'on comprend tout de suite dans cette scène tout le film. En fait, on comprend quoi? On comprend que Visconti, il critique les gens qui passent leur vie à courir après des chimères. Là, pour Mario, sa chimère, dans cette scène, eh bien c'est Natalia, qui ne semble même pas lui accorder un seul regard. Tout au long du film, la chimère, c'est Natalia qui la poursuit. C'est cet homme qu'elle attend sur ce pont, alors qu'elle a à côté d'elle un homme qui l'aime et qui veut tout faire pour elle. Cette scène est parfaitement représentative de tout le film. C'est une critique. Et c'est un conseil, en fait. Vivez votre vie. Vivez votre vie non pas pour quelqu'un d'autre, mais vivez votre vie pour vous-même. Vivez votre vie non pas pour une femme, pour un homme, mais vivez votre vie pour vous-même. Votre vie, il n'y a que vous qui la vivez. Et il ne faut pas qu'elle soit déterminée par un homme ou par une femme. Il est important, c'est pas moi qui le dis, c'est Visconti, il est important de profiter des petits moments de la vie en fait, et de ne pas se laisser abattre par la solitude. La solitude, c'est un thème qui revient souvent chez Visconti, que ce soit dans Le Guépard, où on suit donc la vie du prince Salina, qui vit seul, qui est très seul, même s'il n'est pas vraiment seul, il a une grande famille, mais il est très seul, il se sent seul. Ou lorsque l'on suit la vie de Ludwig II de Bavière, qui lui est horriblement seul. Je pense que la solitude est un thème donc récurrent à Visconti et qu'il a dû beaucoup la vivre. Ce qui se sent donc à travers son œuvre. Maintenant, parlons un peu de la fin. Il y a Natalia qui semble enfin être amoureuse de Mario à la fin de cette soirée. Enlacé, sous la neige, dans le froid, il repasse devant ce pont. Et je vous laisse donc voir cette scène. Chi è Natalia? È lui. È lui.
abbandonato te e me. Per un momento ho creduto che tu e io... Lo vede Dio quello che non farei ora per te. Cerca di perdonarmi. Io ti sarò sempre, sempre riconoscente. Va da lui. Non devi avere rimorsi. Ho avuto torto io a volerti far dubitare. Va da lui. E che tu sia benedetta per l'attimo di felicità che mi hai dato. Non è poco. Anche in tutta un'intera vita. Donc une scène très douloureuse que l'on a devant nous. Et malgré tout, on comprend Natalia, qui a couru après cette chimère et qui est enfin venue. Et l'on comprend aussi la douleur que ressent cet homme, la douleur de quelqu'un qu'on aime, qui nous refuse l'amour. C'est une douleur qui est partagée par tous et que l'on comprend dans ce film. Je trouve cette image terrible où l'on voit les deux amoureux partir et où l'on voit Mario ramasser sa veste qu'elle a jetée par terre et puis repartir sous la neige et dans le froid, seul. C'est une image terrible et à la fois belle de voir Natalia heureuse, pleinement heureuse d'avoir retrouvé l'amour de sa vie. C'est une fin douce amère, on pourrait dire. Voilà donc ma petite critique des Nuits Blanches, les Naughty Bianchi, là, Bianchi, je sais pas comment on parle italien. Et je vous encourage véritablement à regarder ce film. Donc bon, je vous ai, comment on dit, spoilé, divulgaché, mon Dieu, quelle horreur. Bref, je vous ai divulgué la fin du film, mais je pense qu'il reste intéressant de le regarder en entièreté parce que c'est vraiment un grand film de cinéma. En effet, c'est un film assez ancien qui date de 1957, donc un film très vieux. Un film qui on voit tout au long du récit, d'ailleurs, qui se passe dans juste après la guerre. On voit bien les ruines, dans des ruines sous la neige. Ce sont des images quasiment oniriques, malgré la pauvreté qui s'en dégage. Et l'on voit bien donc aussi dans le contexte de ce film que ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale et que l'Amérique, particulièrement dans la scène du bar donc où il danse sur du rock américain, l'Amérique a pris de l'importance en Italie. Tout ça, ce sont des détails qui ne sont pas donc dans le propos de ma critique, mais ce sont des détails qu'on remarque et qui sont importants.
Visconti, comme je vous le dis, est un grand réalisateur, un grand metteur en scène, et c'est, je pense, très important de regarder ce genre de film afin d'éveiller son sens de l'observation du cinéma et aussi un peu de sa culture cinématographique. Donc je vous conseille donc Les Nuits Blanches afin de pénétrer dans le cinéma de Visconti, et peut-être qu'un jour vous pourrez dire que Le Guépard ou Rocco et ses frères est un de vos films préférés. Eh bien, merci à tous, et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.